Béat Hashem. Alors, commençons par Parashat Kitetse. Mais avant de commencer Parashat Kitetse, on va prendre une Mishnah. C'est une Mishnah dans le Maxime de Père, chapitre 4, Mishnah 2. Il y a un rabbin qui s'appelle Ben Azai. Ben Azai, c'était un rabbin, il s'est jamais marié. Pourquoi il s'est jamais marié? Il ne pouvait pas avoir la responsabilité d'avoir une femme parce qu'il était trop immergé dans la Torah. Selon une version de Chachamim, il a marié la fille de Rabbi Akiva. Et il a divorcé parce qu'il ne pouvait plus vivre avec elle. Et selon une autre version, il ne s'est jamais marié. Mais c'était un des plus grands Chachamim, au point que c'est un de 4 exceptionnels Chachamim, à cette époque de Rabbi Akiva, qui sont montés dans le Pardes. Ça veut dire qu'ils étaient capables de monter dans le sphère et dans le ciel. Ils sont montés dans des endroits qu'aucune personne, aucun rabbin a pu rentrer. C'était rien que 4 comme ça. Malheureusement, il est décédé après, oui, mais pour vous dire qu'il était de très haut niveau spirituel. Lui, il vient et il nous, dans le Maxime de Père, il nous dit la chose suivante. Il dit, sachez que mitzvah goreret mitzvah, va'avera goreret avera. Sheschar mitzvah mitzvah, ou schar avera avera. Expliquons. Sachez que une mitzvah entraîne une autre. Tu as commencé par faire une mitzvah, sache qu'il y a un autre déjà qui est en route vers toi. Maintenant, c'est à toi à choisir de faire ou pas. Mais Akadosh Baruch Hu te la donne. Et quand tu as commencé avec un péché, sois sûr qu'il y a déjà un qui est derrière toi déjà. Et c'est à toi à choisir le faire ou ne pas faire. Car, il dit, Schar mitzvah, mitzvah. Comment Akadosh Baruch Hu peut te payer pour une mitzvah faite dans ce monde? Il t'envoie une autre mitzvah à faire. Donc, tu as commis de crédit dans le ciel. Okay? Alors, tu fais une mitzvah. On sait que la récompense des mitzvot n'est pas dans ce monde. C'est dans le monde futur, sauf 6. Il y a 6 que dans ce monde tu reçois les dividendes et le capital de cette mitzvah c'est réservé dans l'autre monde. Kibud Avaim, respecter ses parents, avoir des invités, Shalom ben Adam lechavero, faire la paix entre un homme et son ami, un homme et sa femme, ken, ve Talmud Torah keneged kulam, Bet Knesset, aller à la synagogue, et Talmud Torah keneged kulam. Étudier la Torah, ça te balance toutes les mitzvahs, ça veut dire c'est le plus grand crédit que tu peux avoir. Alors, quand Akadosh Baruch Hu veut te payer dans ce monde pour une mitzvah que tu as fait, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie une autre mitzvah. Et Krav Shalom du ciel aussi, si tu as fait un péché, on te donne l'occasion, si tu es prêt à le faire, un autre péché, mais il ne te pousse pas, il t'ouvre la porte. C'est à toi à rentrer ou pas rentrer. Maintenant, d'où est-ce qu'il a appris ça? Oui, c'est écrit dans la Torah qu'une mitzvah entraîne une autre, ou qu'un péché entraîne un autre. Où est-ce qu'il a pris ça? Il doit avoir bien une source. Lui, il ne dit pas. Alors, aujourd'hui, c'était une grande yortzeit, un achala, du Zera Shimshon. Zera Shimshon, c'est un des grands rabbins, kabbalistes, oui, que malheureusement, lui, il est décédé sans avoir des enfants. Il a promis tout celui qui lit son livre, oui, il serait avec lui pour Refoua, Parnassa, n'importe quoi. Alors, il y a beaucoup dans le monde aujourd'hui qui font l'étude hebdomadaire de Zera Shimshon. Ok? Lui, dans le Zera Shimshon, il nous emmène la source de Ben Azai. C'est quoi la source? Notre paracha. Il dit la paracha Kitetse, c'est la source c'est où il a tiré Ben Azai son enseignement. Ok? Et on explique. Il dit ici dans la paracha, tout à fait au début de la paracha, Kitetse la milchama lo ivecha, quand tu sortiras à la guerre contre tes ennemis. Hashem t'aidera et tu pourras surmonter ton ennemi. Et tu pourras même prendre des captifs avec toi. Ok? Quel type de captif on parle? Dans la captivité, voilà, il y a une belle femme. Tu as envie d'elle. Tu as envie de la prendre comme une femme. Donc, la Torah te dit, dans ce cas, tu le ramènes de la chambre, du champ de bataille, tu l'emmènes chez toi. Elle doit s'éraser complètement la tête, enlever tous ses cheveux, pousser ses ongles, elle enlèvera cette belle robe qu'elle a portée pendant la guerre pour tirer l'attention des guerriers, parce que les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles se maquillaient, elles se faisaient belles pour qu'elles ne se fassent pas tuer et pour attirer l'attention des guerriers.
Des fois pour leur mélanger, et des fois pour se sauver la vie. Alors, elle voulait, elle est belle, alors je la tue pas, je la prends avec moi. Alors, enlève-lui sa robe, donne-lui une autre robe, simple. Et cette femme s'assoit chez toi à la maison. Elle pleura son père qui est mort et sa mère qui est morte. Pendant 1 mois. Et maintenant, après ce mois, ta voix elle est à Ovalta, est-ce que toujours tu veux d'elle? Dans ce cas, tu peux la convertir, la prendre. Mais pendant les 30 premiers jours, tu n'as pas le droit de rien faire. Tu dois la laisser comme ça. Ou tu le laisses à la rentrée de la maison et s'assoit là-bas au coin, tu ne lui parles pas, ni bonjour, ni bonsoir. Elle est en train de pleurer, elle est tout rasée, ses ongles, elle ne peut pas la couper, tout ça. Alors tu la laisses comme ça. Après 1 mois, regarde. C'est quoi la logique de ça? La logique est la suivante. C'est écrit une fois qu'il y avait un enfant, il est parti avec son père à la béquerie. Il a bien étudié ce journée-là et son papa lui dit, écoute, on va à la béquerie, choisis-toi le meilleur gâteau que tu trouves là-bas, je te l'achète comme cadeau, parce que récompense que tu as bien étudié aujourd'hui. Le petit, il voit des croissants, il voit des petits gâteaux. Et là, il voit un gâteau à la crème et une cerise en haut. Okay? Et ça lui a attiré l'attention. Alors il dit à son père, papa, je veux ce gâteau. Alors le père lui dit, mon fils, choisis n'importe quoi, mais pas ce gâteau. Il dit, papa, pourquoi? Tu m'as dit n'importe quoi. Oui, je peux te l'acheter, mais je ne te conseille pas. Il dit, rien qu'explique-moi pourquoi. Il dit, écoute, un gâteau qui a besoin de la crème, une cerise, elle n'est pas bonne. Un bon gâteau, c'est un gâteau sans maquillage. Si on a besoin de mettre la cerise, on a besoin de ça, c'est du maquillage. C'est pas bon. Cette femme qu'il a pris en captivité dans la guerre, oui, s'il a besoin elle faisait belle, elle s'est arrangé les cheveux, elle a mis une robe spéciale, elle a attiré ton attention. Hein? C'est comme ça que tu étais attiré vers elle. Par le physique, par le maquillage. Alors la Torah te dit, attends une seconde. Mets-la de côté, 1 mois. Ne lui parle pas, ni bonjour, ni bonsoir. Laisse-la pleurer pour la perte qu'elle vient de perdre ses parents et tout ça dans la guerre. Et après 1 mois, si tu l'avais comme telle, sans le maquillage, sans les cheveux, avec de grands ongles, oui, et sans la robe que tu as. Alors si tu l'avais comme ça, naturelle, ça c'est la femme naturelle, tu peux la prendre. Mais la Torah te dit, je te garantis, tu ne l'aimerais pas. Tu ne voudras pas d'elle. Tu ne voudras pas d'elle. Mais si quand même le gars, il insiste, non, tu sais quoi, j'aimerais la prendre. Alors, dans ce cas, tu la prendras comme femme, mais lui, il est déjà marié. Maintenant, il a un problème de rival à la maison. Cette femme, pourquoi il m'a emmené notre femme? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a trouvé mauvais en moi? Moi, je lui prépare à manger. Maintenant, il va y avoir de la guerre à la maison. Okay? Alors, il te dit, la première, elle commence à te plaire. Pourquoi tu lui dis ça? Moi, c'est moi qui décide ici. Et quand tu commences à te bagarrer avec la vraie femme, okay? Sache qu'une, elle devient aimée, l'autre, elle devient haïe. Mais la chose est, Vialdulo Banim. Les 2 femmes ont des enfants. Et voilà, qu'est-ce qui arrive? La première, elle est toute neuve, elle vient de la marier, pas longtemps, et elle n'avait pas encore 2 enfants. L'autre, elle arrive, les 2 tombent enceintes. Mais qui c'est qui accouche en premier? Celle qui est emmenée de la guerre. Alors lui, c'est le Bechor. La deuxième. Lui, c'est le premier-né. Oui. La première, la femme originale, elle accouche en deuxième. Elle a un fils aussi. Alors les 2 ont 2 garçons. La Torah te dit, après cela, le temps il passe et tu commences à réfléchir et tu te dis, tu sais quoi, qu'est-ce que je suis en train de faire de bêtises? Mais ma femme, elle était juive de départ, je l'aimais, je connais les beaux-parents, sont gentils avec moi. Celle-là, elle n'a même pas de beaux-parents, rien, pas de famille, pas d'antécédents, rien. Ouais. Et elle n'est pas mieux que l'autre, et l'autre, la pauvre, elle est bien. Alors tu commences à haïr la deuxième. Maintenant, ça se renverse. Mais maintenant, il est question, tu dois écrire un testament. Ouais. À qui tu laisses l'héritage, le double. À qui tu laisses le double?
Ah non, pas question. Je laisse à la première femme. Mais dit la Torah, non, tu ne veux pas. Non, tu n'as pas le droit. Parce que le Bechor, il appartient à la Sénia. Il appartient à l'autre. Oui. Alors tu dois lui donner à l'autre le double. Mais tu ne l'aimes pas. Pas grave. La loi, c'est la loi. Ok. Après. Vous pouvez prendre. Non, vous pouvez. Allez, c'est sérieux. Je dis après. Non, après, ça va dire moi après, mais vous maintenant. Il veut que nous entre les testeurs. Tov. Alors il était dit ici. Il a oublié son français. Alors il termine par haïr cette deuxième femme. Et là, cette femme, elle a un enfant. Oui. Et là, la Torah rentre dans un nouveau sujet, apparemment. On va voir. La Torah te dit, si tu as un enfant rebelle, qu'est-ce que tu fais avec lui? Et là, le chômeur, Bekol Avivimo, il ne veut pas écouter ni son père ni sa mère. Normalement, un enfant, il écoute ou son père ou sa mère. Des fois, il écoute sa mère parce qu'il lui donne toujours des bonbons, il lui parle gentiment. Et des fois, il écoute son père. Des fois, dépend, de peur peut-être. Mais il écoute quelqu'un. Il écoute tout le père et la mère. Mais celui-là, il n'écoute ni son père ni sa mère. Qu'est-ce que tu fais avec? Et en plus de ça, Zolel veut sauver. C'est un enfant qui, Rachid dit, selon la Gemara, il dit, il mange matin, midi et soir des steaks et il boit du vin. Et pas n'importe quel vin, dit Rachid. Yain italki. Du vin italien. Ah, nous, il connaît italki. Ah, il connaît qu'est-ce qui est bon. Hein? Et moi, j'ai mangé pizza. Quel est son âge? Oui. Et vous avez bien dit. Et la Gemara dit, il a moins que bar mitzvah. Wow. Il n'est même pas bar mitzvah encore. Ok. Et comme il ne s'arrête pas, il mange et il boit, il mange et il boit. Son père et sa mère, Vetafsu Boaviv et Imo, et son père et sa mère il l'attrapent et il l'emmène au Beddin, au tribunal rabbinique, le Sanhedrin à cette époque. Qu'est-ce qu'on fait avec? Le Sanhedrin l'avertit, le petit n'écoute pas. Dans ce cas, la Torah recommande, la Torah te dit, Urgamu konishe iro ba'avanim, il sera lapidé, ou be'artara mekirbecha, tu enlèveras le mal. Pourquoi lapider un enfant qui est moins de 13 ans? Quel est le sens de cela? Dit la Torah, il vaut mieux qu'il meure avec du mérite qu'il meure coupable. Un enfant qui mange des steaks 3 fois par jour et il boit du vin italien, au début son père le supporte. Ah mon fils, le pauvre, il est maigre, il a besoin un peu de vitamines. Alors il lui a donné, premier jour, une semaine, 2 semaines, 3. Et chaque jour, arrête, tu exagères. Je te donne plus de l'argent. Donc plus de l'argent, il va chez sa mère. La bébasse, donne-lui un peu. Mais à un certain point, même elle ne peut plus. Alors la Torah dit, écoute. Elle ne peut plus, c'est le mari. Alors la Torah dit, écoute, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Si le parent arrête de le supporter, il va aller voler. Il va aller voler. Et si un jour quelqu'un se mettra contre lui, allô, tu m'as volé, ils se mettront en bagarre et il est possible qu'il sorte un couteau et il tue le gars. Alors maintenant, en toute manière, tu vas le tuer. Mais il sera coupable parce qu'il a tué quelqu'un. Il vaut mieux qu'on le tue quand il est encore moins que bar mitzvah, il est innocent encore, innocent, il n'a pas tué encore, que d'attendre qu'il fasse quelque chose de grave. Je vais vous expliquer. En Allemagne, il y avait une femme, il avait un petit qui est né, et il est né avec tellement de complications médicales, que les docteurs, ils ont levé les mains, ils ont dit à la mère, tu sais, rien qu'embrasse-le, ne t'attache pas trop à cet enfant, parce qu'il n'y a pas d'espoir. La mère, elle écoutait ça, elle pleurait. Un professeur, il passe dans le couloir et il voit cette mère pleurer, il passe encore, il a pleuré. Il s'approche vers elle et dit, madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle lui a raconté. Elle dit, laissez-moi consulter le dossier médical. Il va, il regarde le dossier médical, ça va.
Alors il dit à la madame, écoute, en vérité, médicalement, je ne peux rien faire. Mais je peux essayer. Mais ne t'attends pas du miracle. Ne t'attends pas du miracle. Si j'arrive, j'arrive. Si j'arrive pas à le faire, qu'est-ce qu'on va faire? Alors il a commencé à lui donner des antibiotiques. Au bout de 2-3 semaines, le petit commence à reprendre force et tout ça. Et bon, Hachem, il a repris. Il a guéri complètement. Qui était ce petit? Ni autre que Mahshimo, Adolf Hitler. La question, si ce docteur savait que ça va être Adolf Hitler, c'est lui qui va tuer, pas seulement des juifs, même des Allemands, handicap, il aurait sauvé, il aurait laissé mourir. Il aurait laissé le mourir. La Torah, c'est la même chose. La Torah te dit, qu'est-ce qu'on va attendre? Que ce petit tue des gens? Pourquoi? Il vaut mieux de le condamner, et au moins, il a été condamné sur la Torah. La Torah a lui donné ce qu'il mérite, mais aussi du mérite pour entrer dans Olam Haba. Il va directement Gan Eden. S'il est tué par lapidation, il va à Gan Eden. Ok. Ça, c'est partie numéro 1 de la paracha. Partie numéro 2. Et après, on va faire la connexion. On continue de la paracha et on arrive. La Gemara explique, jamais il a eu un cas comme ça et jamais il y aurait. Parce que les détails sont tellement complexes, il doit être moins que bar mitzvah. La mesure, le poids de la viande, il doit être sur mesure. Le vin, il doit être sur mesure. Alors, s'il boit moins que la mesure, ou plus que la mesure, ce n'est plus Ben Soré Romoré. Il doit être moins que Bar Mitzvah. Est-ce que tu as jamais vu un enfant moins que Bar Mitzvah en train de boire du vin toute la journée? C'est très rare, c'est presque impossible. La Gemara dit ça n'a jamais existé. Alors, mais il y a un enseignement. La Torah, pourquoi la Torah le dit? Parce que la Torah veut t'enseigner quelque chose. Pour apprendre quelque chose. Pour apprendre. Alors, on va voir bientôt qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre par ce cas qui est apparemment imaginaire, mais il y a un enseignement, il faut comprendre que la Torah, qu'est-ce qu'elle veut enseigner. On continue un peu plus bas dans le verset, dans la paracha, et voilà que la Torah nous parle comme ça. La Torah nous dit la chose suivante. La Torah nous dit, une personne marche dans la rue. Une personne marche dans la rue. Ok? Il est ici, qui carré quand si pour le fanecha. Qu'est-ce qu'il voit dans un parc? Un nid d'oiseaux. Il ne savait pas qu'il va voir ça. Mais c'est comme ça, par hasard. Il n'y a pas le hasard, mais on va dire par le hasard. Il voit un nid d'oiseaux. La Torah dit, oh, monsieur, tu as une mitzvah à faire ici. C'est quoi la mitzvah? Est-ce que tu vois la mère en train de s'asseoir sur les oisillons ou les œufs? Shaliach te shalach et ta'em, renvoie la mère et prends les œufs ou les oisillons pour toi. Ok? Et ça, c'est une mitzvah. Le ma'anitavlach, ça va te donner, ça va donner une longue vie. Comme ça dit la Torah. Ok, ça va. Une mitzvah. La Torah continue. Qui t'y venait Bait Hadash? Tu sais, quand tu construis une maison, le toit, sur le toit, oui, c'est pas comme aujourd'hui qu'il y a des bardeaux, des choses comme ça. Le toit était plat. Les gens, il n'y avait pas d'air conditionné, les gens allaient se rafraîchir sur le toit. Attention, toi tu vas te rafraîchir sur le toit, tes enfants, tu as des petits-enfants. Quelqu'un peut courir et tomber du toit. Chas v'shalom. Alors je te dis, je te donne une mitzvah. Fais une clôture autour de ton toit. Quelqu'un qui tombe, c'est dangereux. Alors quelqu'un qui clôture un toit ou des escaliers, il y a une bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kishtam mitzvotav vitzvanu al mitzvat ma'akeh. Il y a une bracha. C'est une mitzvah. Alors la Torah te dit, fais cette mitzvah. Fais cette mitzvah pour que personne tombe. Oui. Si on fait un ma'akeh autour de la piscine. Ça non. Parce que ça, tu tombes dans l'eau, tu ressors. Non, mais là-bas, tu tombes, c'est grave. Ah, oui, c'est vrai, mais il n'y a pas un mitzvah comme tel. Ouais. La Torah parle tomber d'une hauteur. Tu feras une autre mitzvah. C'est ça. Mitzvah. Tov. Après, la Torah continue.
Écoute, tu as un champ, alors je te donne une mitzvah. L'otizra karmecha kil'ain. Tu as une vigne. Tu ne peux pas planter dans la vigne deux types de grains. Par exemple, des raisins avec des grains de blé. Alors tu dis, ici je mettrai de raisins, ici je mettrai de blé, ou un à côté de l'autre. C'est une vigne que de raisins. C'est un champ de blé que du blé. Tu ne mélanges pas les grains. Tu ne mélanges pas les deux grains. Okay? Il dit ici, comment tu laboures ton champ? Comment tu prépares ton champ pour semer? Alors tu utilises normalement deux taureaux. Attention de ne pas utiliser un taureau avec un âne. Pourquoi? Parce que le taureau et l'âne, c'est qu'il a chez Sha'atnez. Tu n'as pas le droit ou deux ânes ou deux taureaux. Tu ne mélanges pas les espèces des animaux quand tu laboures ton champ. Et il dit ici, après, voilà, je te donne notre mitzvah. L'autre, Sha'atnez. Parlons de Sha'atnez, de mélanger les deux espèces de grains, deux espèces d'animaux. Voilà, il y a aussi deux espèces de fils. Tu ne mélangeras pas la laine avec le lin. Et tu feras pas un habit. Okay? Mais tu pourras te faire un habit qui s'appelle tzitzit. Et cet habit, tu pourras utiliser de fil en lin sur un habit de laine. Là, tu pourras. Mais normalement, l'habit lui-même devrait être que de la laine ou du lin. Mais les fils peuvent être mélangés. Ok, c'est une mitzvah. Top. Jusqu'à là, voilà, on a terminé un autre passage. Quel est le rapport avec tout ça? Tu vois un nid d'oiseau, et après tu dois clôturer ton toit, et après ça, attention quand tu laboures ton champ, pas deux espèces, Ken, et il te dit si pas deux espèces de grains dans la terre, et tu ne peux pas faire un habit qui est composé de deux fils différents, de la laine et le lin. Deux autres, oui, mais pas la laine et le lin. Ken. Est-ce qu'il y a une connexion? Alors voilà, Rashi nous dit. Vous savez que Rashi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la recherche pour nous. Aujourd'hui, ils ont le AI. Je ne sais pas encore. Intelligent, non, c'est intelligent, c'est IA en français. IA, intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu es paresseux, tu dois faire un travail pour l'université, quelque chose comme ça. Ok, dis-moi, qu'est-ce que je... Il te sort... tu emmènes ça, tu es tranquille. C'est ça. Non, vous savez que la Torah, il te dit toujours, tu lui poses quelque chose, je ne suis pas encore entraîné pour ça. Comme ça, il te répond. Hein? Si tu payes 20$ par mois, il est un peu plus entraîné. Parce que par l'argent, il a été entraîné. Mais si tu prends l'application gratuite, il te dit, quand tu lui poses la question, je ne suis pas encore entraîné pour ça. Ça va. Donne-lui un peu de pot de vin, il va te... C'est dans l'humanité. Donc, alors voilà, qu'est-ce que nos sages nous expliquent. Alors Rashi, qu'est-ce qu'il fait? Rashi, il a fait la recherche de toute la Torah et il le condense dans son commentaire de la Torah. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il emmène la Mishnah, il emmène la Gemara, il emmène le Zohar des fois. Mais il ne te dit pas c'est Mishnah, c'est Gemara. Il l'emmène comme un commentaire. Mais en vérité, quand tu dis la Mishnah et tu dis la Gemara, il dit waouh, j'ai lu ça dans le Chumash, donc Rashi, oui, parce qu'il a fait déjà le travail pour toi. Alors c'est toujours si tu n'arrives pas à étudier tout la Mishnayot et tout ça, prends le commentaire de Rashi, tu vas avoir des connaissances incroyables. Incroyables. Alors Rashi nous dit comme ça. Regarde, je vais commencer avec la deuxième section qu'on vient de dire, et après je passerai à la première. Rashi dit comme ça. Tu passes dans la rue, et voilà, du ciel, on te donne l'occasion de faire une mitzvah. Tu sais à Akadosh Baruch Hu, il te teste. Il te teste. Il t'envoie des mitzvahs, il va voir si tu vas la prendre. Si tu es sage, tu la prends. Sinon, tu la laisses. Mais tu n'as pas fait un péché en la laissant. Tu n'as pas fait un péché. Mais il y avait une raison pourquoi il t'a donné la mitzvah. On va voir pourquoi. Voilà. Tester pourquoi? Pour te donner du mérite. Voilà, tu passes dans la rue, dans un parc. Okay? Tu vois un nid d'oiseau. La Torah te dit, hey, c'est une mitzvah ça. Prends la mer, et renvoie la mer, prends les oisillons. Okay? Mitzvah. Un peu bizarre, qu'est-ce que je peux faire avec tu as vu des ailes de colombe? Tu même pas, tu as besoin d'un son comme ça pour faire une omelette. Ils sont tellement petits, tu le casses, il n'y a rien. Okay? Il n'y a rien. Mais
que je vais faire avec ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des œufs de colombe et tout ça, des cachères? Elles sont toutes petites. Qu'est-ce que tu fais? Tu le sèches. Tu le mets dans un pot, tu le laisses sécher. Quand ils craquent et ils sont séchés complètement secs et tout ça, tu le jettes. Tu prends 2 plastiques, tu le jettes. En vérité, tu n'as aucun profit avec ça. Ouais. Le oisillon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à mettre une cage à la maison avec des oisillons. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu ne peux pas faire cette mitzvah avec des comment on appelle ça, des poules ou des coqs. Coqs, non, mais des poules ou des oies ou des canards. Parce que ça, c'est des animaux domestiques. La mitzvah se pratique qu'avec des animaux sauvages. Ok? Alors en vérité, c'est bizarre. Tu me donnes une mitzvah, on renvoie la mer, c'est une mitzvah. Mais la Torah te dit, tu sais, si tu as fait cette mitzvah facile, qui te coûte rien, vraiment rien, ne te coûte rien, aucun investissement, tu n'as même pas pensé, même pas la pensée, rien. Tu sais quoi? Je te promets, dit la Torah, qui t'y venait Beit Hadash. Je te donnerai l'occasion d'acheter une nouvelle maison. Si les gens savaient ça, ils seraient tous chercher des nids d'oiseaux pour acheter une nouvelle maison. On va aller dans le Madeleine. Tu aurais tourné dans tous les parcs et tout. Okay. Mais encore, ça c'était mitzvah, le oiseau doit venir comme ça par hasard. C'est pas que tu as cherché. Mais combien de gens le trouvent? Pas beaucoup. Si tu l'as vu, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu t'aime. Il t'a donné l'occasion de faire une mitzvah. Ne rate pas la mitzvah. Fais-la. Okay? Fais-la. On le fait même aujourd'hui parce que Même aujourd'hui. Le problème, que beaucoup de gens ils trouvent le nid dans leur jardin. Dans ton jardin, sur un arbre dans ton jardin, la mitzvah n'est pas valable. Parce que c'est un jardin privé. Il faut que ça soit dans le public. Un endroit qui ne t'appartient pas. Non, pas chez toi. S'ils font le nid sur ton toit, dans un arbre dans ton jardin, c'est pas valable. Tu n'as pas le droit d'utiliser des chaînes. Il y a un moyen de le faire. Il y a un moyen de le faire chez toi à la maison, mais ça c'est avant. Tu dois dire, je rends mon jardin Hefker. Hefker, ça veut dire je suis plus le propriétaire. Tu le déclares comme ça, c'est une déclaration. Si un oiseau vient un jour et se met un nid, c'est comme si tu te retrouvais dans un parc. Parce que tu as déclaré. Maintenant, tu risques comme ça. Si ton voisin t'écoute, il vient, il prend ton jardin, il construit une piscine là-bas pour lui. Mais c'est une manière de faire. C'est une manière de faire. Une question. J'ai un voisin où en ce moment, où je demeure, il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent. Et ils ont été à l'entrée de la maison. Pas voilà. Ils ont construit un nid. Un nid, oui. C'est le classique. Ils construisent toujours un nid sous le toit. Sous le toit, exactement. Exactement, c'est le classique. Mais on ne peut pas faire une mitzvah. Non, ok. Non, ça doit être complètement dans un endroit public. Moi, je pensais que Dieu nous envoyait. Alors maintenant, on regarde. Ils ne sont même pas pratiquants. Non, des fois, même pas pratiquant. Asher kedesham mitzvotav v'tzivanu al shelo achakan. Aken ou akan. Alors maintenant, regarde. Akadosh Baruch Hu t'aime. Il t'a donné une mitzvah comme ça, qui ne te coûte rien, hein? Il te donne l'occasion d'acheter une maison, qui ne te venait pas être Hadash. Tu vas le construire même. Encore mieux, tu vas construire ta maison. Okay? Et attention, quand tu construis une maison, je te donne une autre mitzvah. Quelle est la mitzvah? Sur le toit, je te demande de faire une petite clôture que personne tombe. Ça, c'est une mitzvah. Dis Rashi, tu as fait cette mitzvah de construire une maison, de mettre une clôture sur le toit. Ah, tu es un très bon garçon. Hachem t'aime. Je te donne autre occasion. Maintenant, je te donne de l'argent, tu vas gagner de l'argent, tu vas acheter un champ. Et dans le champ, je te donnerai une autre mitzvah à faire. Quand tu vas le cultiver, quand tu vas le labourer, attention, n'utilise pas l'âne et le taureau ensemble. Ok? Très bon. Tu as fait ça? Je te donne de l'argent maintenant à acheter des grains pour planter. Mon fils, pas de grains ensemble. C'est par les grains. Un grain pour un champ pour un côté du champ pour le blé, l'autre côté c'est pour la vigne. Sépare. Tu as fait cela. Je te donnerai l'occasion de te faire des habits. Alors tu as du coton qui pousse. Tu pourras faire des habits. Okay? Tu as de la laine. Attention, ne mélange pas le lin.
Tu as le lin aussi qui pousse comme ça. Alors attention mon fils, ne mélange pas la laine de tes brebis avec le lin qui poussait dans ton champ. Okay? Mais je te demanderai de faire une tzitzit. Là tu pourrais sur le tzitzit, tu pourras le faire. Qu'est-ce qu'on voit de là? Mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah entraîne une autre. Dieu t'a donné une mitzvah banale qui ne te coûte rien pour te tester. Tu as commencé une mitzvah à entraîner une autre. C'est là la source de Ben Azaï. Ben Azaï Omer, mitzvah goreret mitzvah. Et qu'est-ce qu'il nous dit? En faisant une mitzvah, quelle est la paye du ciel pour une mitzvah? Une autre mitzvah. Ça s'arrête jamais. Alors. Voilà. C'est une chaîne. C'est une chaîne qui n'arrête pas. Non. Mais il a dit aussi, Avera goreret, un péché entraîne un autre. Alors ici, au début de la paracha, qu'est-ce qu'on a lu au début de la paracha? Kitetse la milchama. Tu es parti à la guerre. Et voilà, Veraïta, Bashivia, Eshet Yefatoar. Tu as transgressé ce que la Torah dit. Velotaturu, achare levavchem, va'achare enechem. Ne suivez pas le désir de vos cœurs et la vue de vos yeux pour aller faire de péché. Et voilà, Raïta, Bashivia. Dans la captivité, tu vois une belle femme. Qui c'est qui te dit de la regarder? Tu la plies comme captive. Ça va? Mais pourquoi tu fixes le regard? Pourquoi tu es en train de penser qu'est-ce que je ferai avec elle? Oh, tu sais quoi? J'ai envie de la prendre. La Torah dit, ok, tu veux la prendre? Je ne peux pas t'empêcher. Tu sais pourquoi je ne peux pas t'empêcher? Parce que quand je te dis non, tu vas faire oui. Et là, tu vas faire un grand péché. Un enfant, quand tu lui dis non, c'est là qu'il veut. Quand tu lui dis, fais qu'est-ce que tu veux? Tu veux le faire, fais-le. Là, il pense deux fois. Et quand tu lui dis non, c'est là qu'il va faire oui. La Torah te dit, ah, tu la veux? Prends-la. Mais en espérant, la Torah espère que tu ne la prends pas. Pourquoi? Parce que les conséquences après vont être plus graves. Et voilà que tu l'emmènes chez toi. Okay? Qu'est-ce qui va arriver? Au début tu l'aimes, mais après, qu'est-ce qui arrive? Les deux femmes se battent. Après, les deux femmes commencent à se battre. Et après, tu termines par l'haïr. Tu ne la veux plus. Mais tu la voulais tellement. Tu ne la veux plus. Mais le problème maintenant, elle a un fils. Il faut que tu respectes la loi de donner l'héritage au premier-né. Et c'est à elle le premier-né. Okay? Et là, tu seras en dilemme. Quoi? Moi, je travaille pour ce goy. Oui, je travaille pour lui. Pourquoi je lui donner mon argent? Okay? Tu n'as pas le choix, tu l'as converti. Elle n'est permise que pour une seule fois. Oui, mais après, il l'a converti. Il l'a converti, il la prend. Okay? Après, il te dit ici, ce fils-là qui est là, que tu as donné l'héritage, qu'est-ce qu'il va devenir? Rebelle. Il va se rebeller contre toi et contre ta femme. Il ne veut pas écouter ni toi ni sa mère. Quelle sera sa fin? Il va être lapidé au Bédine. Avera, tu as commencé par tes yeux, rien, innocemment, comme ça, rien que j'ai vu une belle femme. Ah, tu as vu une belle femme, après tu voulais d'elle, et après tu l'as emmenée, après tu l'as convertie, après elle a un fils, tu dois lui donner l'héritage, tu l'aimes plus, maintenant tu as un fils qui t'écoute pas, regarde, tout ça, ça a emmené quoi? Tu arriveras à une situation où tu dois lapider ton propre fils. Il est ton fils, tu dois le lapider. Okay? Avera, gorer et avera. Il a fait. Le Zera Shimshon, qu'on a commencé avec, il pose une question. Qu'est-ce qu'il a dit Ben Azaï? Reprenons le parole de Ben Azaï. Qu'est-ce qu'il dit Ben Azaï? Ben Azaï te dit, mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Va avera, gorer et avera. Où est la source de ça? Notre paracha. Notre paracha commence par la section de mitzvah, gorer et mitzvah ou par la section de avera, gorer et avera? Avera, gorer et avera. Donc Ben Azaï, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il aurait dû dire le contraire. Il aurait dû dire un péché entraîne un autre et une mitzvah entraîne une autre. Pourquoi Ben Azaï a renversé l'ordre de la Torah? Dans la Torah, on parle de la femme que tu n'aimes pas, que tu es un fils rebelle, tu dois lapider. Ça c'est avera, gorer et avera. Il fallait qu'il commence par ça, avera, gorer et avera, et après. Compris la question? Tu n'as pas compris? Je répète. Tu as compris, voilà. Alors il dit ici, il dit le Zera Shimshon. Aujourd'hui, c'était ça, Iloula.
Il dit comme ça, il répond comme ça. Tu sais, quand tu es parti en guerre, en vérité, ce n'était pas un péché de prendre cette femme. Ce n'était pas un péché. Pourquoi? Des fois, les gens apprécient, ou plutôt, les gens n'apprécient pas qu'est-ce qu'ils ont. Quand ils voient de l'autre côté, c'est là qu'ils commencent à apprécier. Ce gars-là, il n'a pas apprécié sa femme. Il a une belle femme, il a une gentille femme qui prépare pour lui, qui fait pour lui tout ça. Mais lui, pour lui, c'est normal. Il n'apprécie pas. Là, il voit une autre femme. Ah, l'autre est la plus belle. L'autre, je pense, et quand tu l'emmènes chez toi, tu vois la différence. Ah non, rien à comparer avec ma femme, c'est une sadéquette. Ma femme, vraiment, elle travaille dur, et elle sert. Mais il fallait que tu fais la comparaison, malheureusement. Il fallait que tu fasses cette comparaison. Maintenant que tu as fait ça, tu as fait une mitzvah. Parce que maintenant que tu commences à apprécier ta vraie femme. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il dit, maintenant que tu as compris ça, et tu veux plus d'elle, renvoie. On va. C'est fini. Tu as compris le message. Dieu voulait que tu sois dans cette situation pour que tu apprécies ta femme. Maintenant que tu apprécies ta femme, c'est fini, on voit l'autre. Et reste avec ta femme. Qu'est-ce qu'il fait lui? Non, il veut la convertir, il veut la marier. Ah, alors donc maintenant, tu n'as pas compris le message du vin. Tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris, tu es en train d'aller dans l'autre sens, dans le sens du péché. Alors après, tu vas haïr la deuxième. Après que tu l'as mariée, tu commences à haïr. Tu auras un fils avec elle et le fils sera rebelle. Donc la paracha a commencé avec quoi? Mitzvah goreret mitzvah ou avera goreret avera? Mitzvah goreret mitzvah. Seulement, toi tu l'as tourné, cette mitzvah, tu l'as tourné en péché. C'était ton choix. Et tu as raté le message. Okay? Tu as raté le message. Je vais vous dire un exemple. Vous savez qu'il y a des chassidim, mais ça c'est très rare. Ne le dites à personne. Okay? Et n'essayez pas de la pratiquer non plus. Entre toi et moi. Et tous les auditeurs. Vous savez, il y a des chassidim, qu'est-ce qu'ils font? Ils divorcent leur femme. Ils n'ont aucun problème avec leur femme. Ils divorcent leur femme. Pourquoi? Il te dit, écoute, se marier c'était mitzvah? Oui, se marier c'était mitzvah? Regarde la paracha. Dans notre paracha, Kitetse, la fin de la paracha, il y a une mitzvah de divorcer sa femme. Quand il ne s'accorde pas, il y a une mitzvah de la divorcer. C'est une mitzvah. Alors eux, ils te disent, écoute, comme ils ont fait la mitzvah de se marier, ils veulent aussi accomplir la mitzvah de se divorcer. Mais pas pour chas v'shalom divorcer, pour la remarier, mais avec l'intention de faire la mitzvah du divorce. Ok? Si des gens qui divorcent auraient compris ça, le divorce serait un peu plus facile. Parce que quand ils divorcent, ils perdent la tête, les deux. Okay? Mais tu fais une mitzvah. Alors, il y a des chassidim qui le font. C'est pour ça que je dis, ne fais pas ça. Il y a une histoire comme ça. Il y a une femme, elle a marié une Am Haaretz. Au début, il paraissait bien. Et après, quand Birkat Amazon, il ne la fait pas. Netilat Yadayim, des fois oui, des fois non. Elle dit, qui je marie? Et qu'est-ce qu'elle va faire, la pauvre? Elle est bloquée avec lui maintenant. Alors un jour, elle vient et lui dit, écoute, j'étais chez le docteur. Il m'a dit, il faut que je vais dans une campagne pour prendre de l'air fraîche et j'ai besoin un peu de... Elle dit, ok, allons-y. Il dit, non, là où je vais aller, c'est que pour des femmes. Galette. Ok, tu as besoin d'une semaine. Il dit, oui. Il me dit, écoute, le problème, tu sais quel est le problème? Je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. Alors peut-être qu'il y aura des hommes aussi. Et là, il y aura le problème d'isolation avec des hommes et tout ça. Tu sais quoi? Est-ce qu'on divorce peut-être? Comme ça, je n'ai pas ce problème d'isolation. Et après, on revient, on se marie. C'était divorce, c'était mitzvah. L'autre, comme il était Amaharetz, aussi Hamar, comme on dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté. Il a divorcé. Il a profité de ne plus retourner chez lui. Tu comprends? Ne prends pas ce risque. Tu dis, on va divorcer après, on va... Ne prends pas ce risque. Mais il y en a qui le font. Mais c'est des chassidim. Ça veut dire pas chassidiques, des satmar ou bel. Non, des gens, ça veut dire qu'ils sont pieux dans leurs actions, dans la manière qu'ils se conduisent avec Hachem. Ils se marient, ils divorcent parce que c'est une mitzvah pour se remarier. Pour se remarier. Et là, ils ont fait la mitzvah de mariage
et de divorcer. Se remarier aussi, c'est une Il mitzvah. peut se Et sur- remarier, sa femme, C'est pour savourer. c'est pas marié avec quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est ça. Et en plus de ça, il ne faut pas qu'il soit Cohen. Un Cohen qui a divorcé sa femme, c'est fini. Au prix du mariage, ça vaut pas le coup. Ah, c'est ça. Et au prix de divorce aussi, ça ne vaut pas le coup. C'est $1000. C'est le rabbin qui a dit. Après 55 ans, on va divorcer. Alors voilà. 55 ans. Khamsa. Alors pour te dire, voilà, la Torah commence par une mitzvah, mais c'est à toi à choisir si cette mitzvah continue dans le veine de mitzvot, ou tu la tournes au milieu de la route, tu descends de la route, tu la fais en Avera, mais ça c'est une chose. D'une mitzvah, tu ne perds jamais. Et au contraire, la paye qu'Akadosh Baruch Hu peut te payer, la plus grande paye qu'Akadosh Baruch Hu te donne, il ne va pas donner ni d'argent ni rien du tout. Dans ce monde, tu ne reçois pas la récompense. La paye, c'est de pouvoir pratiquer une autre mitzvah. Okay? Dans le péché, ce n'est pas qu'Hachem te le donne, mais il te la présente. Tu as fait un péché, on te présente un autre péché. C'est à toi à choisir, mais ne le fais pas, parce que tu ne voudras pas être entraîné pour ça. Alors voilà, ça c'est le parole de Zera Shimshon. Il nous apprend cette paracha qui est petite, mais vraiment, si vous passez sur la paracha, c'est des mitzvot qui sont dans une paracha. Tu as des histoires, ici c'est des mitzvot qui, à part pour nous, rien va un avec l'autre. Mais là, tu as compris, si tu vas dans cet ordre de pensée, tu vas voir comment se connecte toute la paracha. C'est comme des petites briques, tu sais, Lego, des puzzles, c'est ça, et un dans l'autre. Alors pour te dire, voilà, ça c'est les mitzvot, et comme c'est juste avant Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous la réserve vers la fin de l'année. Pourquoi? Parce que c'est le temps de se ramasser le plus de mitzvot possible. Même s'il reste moins que 30 jours, tu peux te ramasser chaque jour avec des dizaines de mitzvot. Chaque jour. Mais c'est des mitzvot qui viennent comme ça, par le hasard. Si tu attrapes une, tu es dans la voie. Alors, le matin, quelle est la meilleure mitzvah qu'on peut faire le matin? Tu te lèves le matin, je fais Netilat Yadayim. De toute façon, je le fais. Vous savez bien. Alors, j'ai envie de prier. Alors, je vais aller à la synagogue. À la synagogue, tu as donné la tzedaka. Tu es sorti. Oui. Il y a quelqu'un qui n'a pas de voiture, sa voiture, je vais l'emmener. Tu l'accompagnes. Okay? Et après ça, au travail. Tu sais, toute la journée, elle peut être entraînée que de mitzvot. Tu commences une petite mitzvah de rien du tout. Mais si tu commences la journée croche. Écoute le rabbin. Oui. Ça veut dire, Parce elle qu'il dit. le compare à Marie. Hein. Ah, non, il a dit, écoute le rabbin pour venir chaque jour à la synagogue. C'est ça qu'il veut dire. Béat Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Si vous avez des questions. J'ai pas compris.